C'est l'heure de la pépite avec notre vaillant François Delataille. François, tu vas nous parler de string notamment ce matin. Exactement. Alors, je vais déjà vous parler d'une exposition qui interroge sur la place d'un geste qui a pris beaucoup de place justement dans notre vie ces 10 dernières années, c'est le selfie. Alors l'exposition s'appelle In Memory of Me et Stéphane Simon, l'artiste, il trace un parallèle entre les poses que nous prenons pour un selfie et celles des statues des dieux grecs. Parce que, vous faites des selfies nus, vous, François? Pas forcément. Ça ne m'étonne pas de toi. Je vous montrerai pas mes selfies. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a la même position un peu figée de pouvoir, il y a même la même recherche de perfection esthétique. La seule différence, en fait, c'est que la foudre de Zeus ou la lyre d'Apollon a été remplacée par notre téléphone portable. Alors, l'exposition, justement, elle est composée de statues nues qui reprennent les codes des statues antiques, mais dans des positions de selfie. Elle tourne, voilà, comme ça. C'est vrai que ça fait un peu de... Tu trouves? Il faudrait qu'on voit notre corps. Elle tourne depuis 4 ans et elle a été installée récemment au siège de l'UNESCO à Paris pour les Journées du patrimoine. Mais vous allez le voir, elle a été installée dans une version un petit peu différente. Regardez ça. On leur a rajouté des strings à ces statues. Des strings pour cacher le sexe des statues. Alors, effectivement, pourquoi? C'est assez surprenant. Ça ressemble un peu à de la censure. Donc, nos confrères de Check News ont interrogé l'artiste pour comprendre comment on en était arrivé là. Et lui, il explique que la question de la nudité a été abordée pendant les réunions de préparation et qu'il a fait 2 propositions. Il a proposé, d'un côté, de se tenir toujours à côté des statues avec un linge pour pouvoir, le cas échéant, en fonction du public, cacher le sexe des statues. Et la deuxième proposition qu'il faisait, c'était de produire des contre-tirages des œuvres qui auraient un sexe caché. Il dit qu'il n'a pas eu de réponse jusqu'à la veille de l'exposition où l'UNESCO lui a dit « Ok, comme prévu, les sexes seront cachés de manière permanente, sinon on n'expose pas les statues. » Donc dans l'urgence, panique à bord, dans l'urgence, il a trouvé la solution des strings, mais il s'est dit consterné par cette... C'est moche surtout. Ouais, voilà. Comment ils les ont enfilés avec le socle? Je ne sais pas. Pas facile, hein? Alors, ça dit quelque chose de notre société, ça, quand même. Oui, tout à fait. Ça dit 2 choses. D'abord, une gêne, une pudeur. Ça dit aussi le sens du coup de pub de certains artistes. Alors, de son côté, l'UNESCO, la direction de l'UNESCO a réagi et a dit qu'elle a reconnu une erreur, mais surtout, elle a plaidé l'excès de zèle des services en charge de l'exposition et elle a dit que si le sujet leur avait été remonté, bien évidemment, ils auraient autorisé ces nus. En attendant, l'ajout de ces sous-vêtements, en plus de faire beaucoup parler sur les réseaux sociaux, ils ont privé les visiteurs d'une part de l'expérience parce qu'en fait, les visiteurs étaient censés pouvoir regarder en réalité augmentée les statues avec leur smartphone et les voir en version tatouée. Sauf qu'avec l'ajout des sous-vêtements, la réalité augmentée ne marchait plus. Bon, merci beaucoup.